Comment on a volé à notre papa les dernières pages de sa vie et de sa dignité humaine, et nous, notre deuil, jusqu'à ne pouvoir l'habiller de ses plus beaux habits, et de ne pouvoir lui dire tout notre amour, et au revoir, une dernière fois. 2019 a ouvert les portes à une malédiction silencieuse. Une pandémie que personne n'a vu venir, elle n'a pas seulement bouleversé nos habitudes, elle a volé des vies, des légendes, des voix qu'on croyait immortelles. La Covid-19 a paralysé le monde, elle a éteint des talents qui faisaient vibrer notre génération. Prenons ce moment pour rendre hommage à ces artistes, acteurs, musiciens et sportifs que le virus a arrachés à la vie, alors qu'ils nous inspiraient encore. Leur voix, leurs gestes, leur art, tout s'est figé brusquement. Installe-toi, ce que tu vas entendre, c'est plus qu'un souvenir, c'est un cri du passé qu'on refuse d'oublier. Mark Blum, acteur américain né en 1951, cultivait injustice l'élégance discrète. On l'a vu dans Desperately Seeking Susan, You, Mozart in the Jungle. En mars 2020, à 69 ans, il contracte le Covid-19, puis décède à l'hôpital New York Presbyterian. Son jeu était celui de l'authenticité. Chaque rôle, même secondaire, portait une vérité poignante. Ses collègues parlent d'un homme généreux, essentiel sur un plateau. Il laisse un espace vide dans le théâtre et la télévision new-yorkaise. Sa mort n'a pas fait la une des journaux, mais elle a brisé le cœur de ceux qui l'ont connu. Mark nous montre que le réconfort d'un personnage sincère peut habiter un film ou une série, pour l'éternité. Son absence rappelle que même les artistes de l'ombre brillent tant qu'ils sont là. Andrew Jack. Andrew Jack, acteur et coach linguistique britannique, est né en 1945. Vous ne le reconnaissiez peut-être pas en tant que comédien, mais sa voix joue dans Star Wars 7, 8, 9 et Le Seigneur des Anneaux. A échoué. Le monde des hommes va s'effondrer. Il avait ce don rare de créer un univers de mots, de dialectes, de mondes. En mars 2020, à 76 ans, il contracte le Covid-19 après avoir été hospitalisé pour un accident. Il décède des complications liées au virus au Royaume-Uni. Sa mort passe largement inaperçue du grand public, mais elle prive l'industrie d'un artisan essentiel. Andrew a transmis des langues, façonné des personnages, forgé des voix qui font rêver. Son héritage est invisible, mais indispensable. Sa disparition rappelle que derrière chaque univers de fiction, il y a des talents discrets mais cruciaux. Il est ce souffle qui donne vie aux mots, ce lien entre l'acteur et le vrai. Nick Cordero. Nick Cordero, comédien de Broadway, né en 1976 à Hamilton, Canada. À 41 ans, en 2020, il est hospitalisé plus de 90 jours. Pneumonie, mini-AVC, amputation d'une jambe. Les médecins luttent sans relâche, lui aussi avec courage. Devant sa famille, il s'accroche. Le 5 juillet, entouré de sa femme Amanda, il s'éteint. Son hymne Live Your Life résonne d'un sens poignant. Ce n'est pas un passage, c'est un message. Tony, nommé pour Bullets Over Broadway, admiré pour son altruisme, Nick laisse un vide immense dans le cœur des scènes musicales. Son courage a ému le monde entier, rappelant que derrière les paillettes, il y a un être humain, fragile mais lumineux. Si cette vidéo te rappelle un être cher, emporté par la Covid-19, prends quelques secondes pour écrire son prénom en commentaire. Et partage un souvenir fort que tu as vécu avec lui ou elle. C'est notre façon de leur rendre hommage, ensemble. Et si tu ressens quelque chose en regardant cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour qu'on n'oublie jamais ceux qu'on a aimés et pour continuer à faire vivre leur mémoire à travers ces histoires. Kenneth Collet. Kenneth Collet, acteur britannique né en 1938, figure emblématique de la trilogie Star Wars, Admiral Piet, comédien de Monty Python ou Peaky Blinders, il avait une carrière de 6 décennies. En juillet 2025, à 87 ans, après une chute, il contracte une pneumonie compliquée par le Covid-19. Reclus chez lui, entouré des siens, il s'éteint doucement. Sa disparition marque la fin d'une ère.
Kenneth incarne la continuité du cinéma anglais, celle qui traverse les générations. Il disait que jouer, c'est servir une histoire plus grande que soi. Son héritage reste gravé à l'écran, chaque plan de Star Wars lui rendant hommage. Adam Schlesinger. Adam Schlesinger, né en 1968, est le compositeur de Stacy's Mom, groupe Fountain of Wayne, parolier de Crazy Ex-Girlfriend, Emmy et Grammy à la clé. En avril 2020, à 52 ans, il meurt des suites du Covid-19. Il laisse un vide dans le monde de la musique pop, mais surtout une mélodie qui ne s'éteindra jamais. Son intelligence musicale, son humour tendre, ses accords accrocheurs habitaient nos radios, nos séries, nos souvenirs. Sa disparition rappelle que la créativité ne protège pas du virus, mais son œuvre continue de nous emmener ailleurs, plus haut, plus vrai. John Prine. John Prine, né en 1946 dans l'Illinois, est une légende du folk américain. Grammys, respect des pairs, chansons comme Angel from Montgomery parlent de l'humanité simple et blessée. En avril 2020, à 73 ans, il décède à Nashville des complications liées au Covid-19. Son humour discret, ses textes sincères, son regard calme sur l'Amérique nous ont accompagnés pendant des décennies. Sa voix grave nous parlait à cœur ouvert, d'une vie simple, pas toujours facile mais toujours belle. Sa disparition est un adieu à un conteur d'émotions, un héritier des troubadours modernes. John Prine nous rappelle que les vérités les plus puissantes se disent en douceur. Sergio Mendes. Sergio Mendes, né en 1940 en Brésil. Une légende de la bossa nova, inspirateur de décennies de musiciens, Mas que nada reste un hymne intemporel. À 83 ans, il se bat contre le long Covid, après son hospitalisation à Los Angeles. Malgré des semaines de convalescence, les séquelles deviennent irréversibles. Il s'éteint en 2024, entouré de ses proches. Carrière record, plus de 35 albums, Grammy Lifetime Achievement. Il aura porté la joie brésilienne au monde entier. Sa musique restait un pont, un sourire éternel. Le voir partir nous rappelle que même les voix les plus chaleureuses peuvent être touchées, mais jamais oubliées. Ken Shimura. Ken Shimura, né en 1950 en Japon, demeure l'un des humoristes les plus populaires de son pays. Pendant des décennies, il a fait rire plusieurs générations avec son personnage loufoque et tendre dans l'émission Hachididayo Zenin Shugo. En mars 2020, après avoir été hospitalisé pour une pneumonie, il est testé positif au Covid-19. Quelques jours plus tard, à 70 ans, il décède à l'hôpital. La nouvelle choque le Japon. Beaucoup le décrivent comme le sourire national. Son humour, simple et universel, donnait de l'espoir à un peuple en mutation. Ken était plus qu'un comique. Il était un ami familier, un catalyseur de joie dans une époque anxiogène. Son décès rappelle qu'un rire chaleureux, même le plus puissant, peut être emporté par la maladie. Le Japon a perdu un trésor national, dont la voix résonne encore à la télévision et dans les cœurs. Charley Pride. Charley Pride, né en 1938 dans le Mississippi, premier interprète noir à être devenu superstar de la country, il remporte plusieurs Grammy. En 2020, à 86 ans, il meurt de complications liées à la Covid-19. Sa voix chaude et sa dignité ont fait reculer les barrières culturelles. Il a prouvé que la musique peut unir. Sa disparition résonne comme un adieu à un pionnier, à une âme qui a défié les préjugés et touché des millions de cœurs. À chaque note de Kiss an Angel Good Morning, on reconnaît le son d'un homme qui aura tout donné. Ty, de son vrai nom Ben Chidioke, était une figure influente du rap britannique. Né en 1963 à Londres, il faisait partie des pionniers qui ont posé les bases de la scène UK. Il rappe avec sincérité, rappelant sa double identité nigériane et britannique. En mai 2020, à 47 ans, il est hospitalisé à la suite du Covid-19. Rapidement, son état se détériore. La pneumonie s'installe. Il meurt entouré de sa famille. Sa disparition est saluée par une vague d'émotions. Les artistes pleurent celui dont les paroles résonnaient comme une voix de la rue, honnête, juste et humble. Ben n'avait jamais cherché à briller, il voulait juste être entendu. Son absence laisse un écho dans la culture UK, un rappel que chaque voix compte. Ty était plus qu'un rappeur, il était un message vivant d'authenticité et de résilience.
Sa mort rappelle que la maladie ne fait pas de discrimination, même face à ceux qui tentaient à chanter leur vérité. Ces 10 personnalités nous ont montré l'art, l'humour, les mélodies, la vie, avant que la Covid-19 emporte leur souffle. Derrière chaque nom, il y avait un sourire, une voix, un talent unique. Si ces histoires t'ont touché, abonne-toi et partage cette vidéo pour que leur mémoire continue d'inspirer. Et toi, quelle existence rayonnante t'a le plus ému ? Dis-le moi en commentaire. Ensemble, continuons de rendre hommage à ceux qui partent trop tôt.